Shalom, shalom, paix, paix à tous. Vous êtes sur votre émission La Voix de la Vérité. Je suis Arsène Akora. La Voix de la Vérité, c'est la vie chez vous, la vie en vous. La Voix de la Vérité, c'est la solution à tous vos problèmes et la réponse à toutes vos questions. Suivez l'émission La Voix de la Vérité tous les jours et votre vie ne sera plus jamais la même. Pour toutes vos préoccupations, appelez-nous au 01 48 60 79 58 et envoyez-nous tous vos témoignages sur le numéro WhatsApp 01 92 37 70 97. Vos témoignages sont des louanges à Dieu et vos témoignages permettent de produire et de renforcer la foi de quelqu'un d'autre pour qu'il ait aussi ses miracles comme vous. La Voix de la Vérité de ce jour a pour thème la femme vertueuse, tirée de Proverbes chapitre 31 à partir du verset 10 qui dit ceci: qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Alléluia. Aujourd'hui, nous voulons éclairer un peu les femmes. Nous voulons éclairer un peu les bien-aimées sœurs en Christ qui sont déjà au foyer et celles qui se préparent pour le foyer. Écoutez très bien, c'est Dieu qui a fait le foyer par sa propre volonté. Et le Dieu qui a institué et établi et fondé et créé le foyer, il l'a fait pour la gloire, pour sa gloire. Il l'a fait pour le bon plaisir de sa volonté. Il l'a fait pour sa joie. Et il a un but que chaque foyer doit atteindre. Et ici, l'Esprit de Dieu est en train de décrire ce que la femme est appelée à être à côté de son mari. L'utilité de la femme à côté de son mari. Et d'abord, Dieu a donné à l'homme une femme vertueuse. La première chose qu'une femme, qu'une sœur qui partage la foi en Christ, ce qui doit être sa soif, sa focalisation, c'est sa recherche, c'est être et demeurer une femme de vertu, une femme remplie de vertu, de qualité, une femme vertueuse, une femme de caractère, une femme dont le cœur est rempli de sagesse, qui pense sagesse et qui parle sagesse. Il dit, qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a plus de valeur que les perles. Les perles, c'est des objets chers et très chers. C'est des objets de valeur. Et il dit que la femme vertueuse a plus de valeur que l'or. Elle a plus de valeur. Donc regardez, Dieu a mis à côté de l'homme ce qui est plus précieux que les perles, que l'or. Mais aujourd'hui, nos sœurs méprisent leur utilité, leur rôle et leur valeur, la valeur que Dieu leur a donnée, ce qu'elles doivent être à côté de l'homme. Elles ont méprisé, elles ont banalisé ce que Dieu a fait d'elles à côté de l'homme. Vous savez, en tant que fille de Dieu, vous ne devez pas suivre ce que le monde dit à propos du couple, à propos du foyer, ce qui se dit dans les réseaux. Vous ne devez pas suivre ça parce que vous êtes dans un autre royaume. Le monde dit ce qu'il dit à cause de leur origine et de leur nature. Vous avez pour racine Christ. Le fondement qui vous tient, c'est Christ. La vie qui est en vous, c'est la vie de Dieu qui est Christ. Et donc, la qualité de femme que vous êtes, ce n'est pas la même qualité de femme que les autres sont. Vous êtes spécial, vous êtes particulière. Vous avez une autre vie et une autre nature. Vous devez être des femmes vertueuses. Et regardez ce que la parole de Dieu a dit. Il dit, elle a plus de valeur que les perles. Il dit que le cœur de son mari a confiance en elle. C'est ce que les femmes doivent chercher. La confiance de vos maris. Il y a plusieurs hommes qui ont perdu toute confiance sur les femmes. Parce que elles sont devenues hypocrites, elles sont devenues menteuses, elles mentent, elles sont hypocrites, elles font beaucoup de choses sur le dos de leur mari et elles n'ouvrent jamais la bouche pour dire la vérité. Et à plusieurs reprises, le mari, l'homme a connu, compris, saisi, cru que sa femme ment. Et il y a plusieurs femmes qui ont écrasé la confiance que l'homme a au début de cette relation. Par leur vie, par leur manque de vertu, par leur folie, elles ont écrasé, détruit complètement la confiance. De sorte que l'homme n'a plus aucun grain de confiance dans sa femme. Si c'est comme ça, cette femme ne peut plus rester sous ce toit parce que l'homme a besoin de quelqu'un sur qui mettre sa confiance. Un homme de confiance. L'homme de confiance que Dieu a placé à côté de l'homme, là, c'est la femme.
c'est la femme qui est l'amie. L'amie intime. L'amie intime. La femme est une amie intime que Dieu a placée à côté de l'homme. L'amie intime. L'homme de confiance. L'amie de confiance. Mais les femmes aujourd'hui, elles ont manqué la connaissance de la volonté de Dieu pour elles dans le foyer. Et plusieurs, par leur folie, ont écrasé la confiance que le mari devrait avoir en elle. Écoutez ce que la parole de Dieu dit bien, chères sœurs, et corrigez-vous. Il dit le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Lorsque tu as gagné la confiance de ton mari va mettre les produits à ta disposition. Ton mari va mettre les choses dont tu as besoin à ta disposition, les pailles, les opportunités. Ton mari va se sacrifier pour toi. Lorsque le mari remarque que sa femme a la vertu, a le caractère, que sa femme a la sagesse dans le cœur et dans la bouche. Lorsque le mari a une confiance totale sur la femme, mais ce mari se sacrifie pour sa femme. Les hommes se retiennent. Les hommes sont toujours en colère contre leur épouse parce que l'épouse ne joue plus le rôle de épouse. Elles ont écrasé toute confiance. Et dans le foyer, il n'y a que de la méfiance dans le cœur de l'homme envers sa femme. Et j'exhorte toutes les femmes, et surtout les femmes qui partagent la foi du Christ, de revenir dans la vertu, dans la sagesse du royaume, et de reprendre l'esprit de la sagesse du royaume, et de se rendre utile à leur mari. Alléluia, gloire à Dieu. Regardez, il dit, elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Il dit, elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Il dit que la femme fait du bien à son mari tous les jours de sa vie. Il dit qu'une femme vertueuse ne fera jamais du mal à son mari. Jamais. Peu importe qui est ce mari et ce qui se passe dans le foyer, une femme de vertu ne fera jamais le mal à son mari. La femme qui fait du mal à son mari, elle n'est pas la femme de cet homme. Il y a plusieurs femmes qui s'engagent dans la sorcellerie ou qui même sont déjà dans la sorcellerie avant de se marier. Et elles utilisent cette capacité de la sorcellerie et par cette capacité, elles ruinent, elles détruisent, elles volent, elles écrasent, elles détruisent complètement et nuisent complètement la vie de cet homme. Et un homme qui doit être un homme de valeur et riche dans la société, cet homme devient un homme inutile, pauvre, misérable par sa femme, par le mauvais cœur de sa femme. Ce n'est pas pour ça que Dieu a placé la femme à côté de l'homme. Il dit qu'une femme vertueuse à côté de l'homme, elle lui fait du bien tous les jours de sa vie. Tous les jours, dit tous les jours de sa vie. Elle ne lui fait jamais le mal. Et donc, si toi, tu es une femme en Christ à côté de ton mari et tu prends du temps à lui faire du mal, tu fais ce qui n'est pas bon, sciemment, tu ruines sa vie, spirituellement ou physiquement. Si toi-même tu sens que tu n'es pas l'utilité que tu dois avoir à côté de ton mari, que ce n'est pas le cas, il faut changer. Il faut commencer par prier. Par prier, demander la sagesse dans ton cœur et dans ta bouche. Tu es un enfant de Dieu. Tu ne peux pas vivre comme une païenne. Tu partages maintenant la foi dans le Christ. Et Dieu a dit que ces filles qui sont dans le foyer sont des filles qui sont vertueuses. Des femmes qui sont vertueuses. Et elles ne feront jamais du mal à leur mari. Mais tous les jours de leur vie, elles feront du bien à leur mari. Et c'est ce que tu dois faire à ton mari. Peu importe le type du mari que tu as. Qu'il ait un caractère gentil, doux ou amer, tu lui fais du bien. Peu importe ce qu'il est, il dit tu lui fais. Toi, tu joues ton rôle. Tu restes à ta place de femme. Et tu amènes ton mari à mettre toute sa confiance en toi. Lorsqu'une femme gagne la confiance de son mari, mais le mari là va se sacrifier pour toi. Il va t'habiller et marcher nu. Il va préférer que toi tu sois habillé et que lui soit nu. Mais lorsque tu écrases sa confiance, comment ce mari va se dépouiller pour toi? Comment il va se sacrifier pour toi? Et donc lorsque vous voulez que les produits ne vous feront pas défaut, lorsque vous voulez que votre mari vous écoute et faites tout ce que vous lui demandez, et vous faites aussi ce que vous n'avez pas demandé, vous devez gagner la confiance de cet homme par la vertu, en lui faisant du bien tous les jours et jamais du mal. C'est ce que vous devez faire. Et vous qui êtes au foyer et qui pratiquez la sorcellerie et qui par la sorcellerie, vous avez nuit détruit la vie de vos maris, vous devez desserrer la ceinture. Ce que vous avez arraché de la vie de vos maris, vous devez les rendre et abandonner la sorcellerie et être la femme que vous devez être. Une aide semblable, un soutien, un secours, un appui. C'est ce que vous devez être. Vous êtes bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Pendant que vous avez entendu ma voix, la sagesse a rempli votre cœur et votre bouche. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Réjouissons-nous à part le travail. Nous prions maintenant. Cher Père,
Merci pour ce que tu as fait de moi. Une femme vertueuse. Et merci Seigneur parce que tu m'as donné aussi une femme vertueuse. Toi qui es l'homme, tu vas dire Seigneur merci parce que tu m'as donné une femme vertueuse. Et je te rends grâce parce que la sagesse et l'intelligence remplit le cœur de mon épouse. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et toi qui es une femme, tu vas dire à partir de maintenant, comme j'ai écouté maintenant cette parole, la vertu est rentrée dans mes caractères. Je parle sagesse et je pense ta sagesse. Et je deviens utile maintenant à côté du mari que Dieu m'a donné. Maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Réjouissons-nous à part travers. Amen. Pour nous contacter, nous sommes au 01 48 60 79 58. Envoyez-nous vos témoignages sur le 01 92 37 70 97.